Salut! Bonjour, bonsoir mes filles, bienvenue sur ma chaîne, je suis Virginia de V Beauty and Style. Oui, le nom a changé, c'est plus Beauty by Boumou. Mais bon, je trouve que V Beauty and Style, c'est plus facile à trouver, c'est plus facile à... Ok. Donc, aujourd'hui, on va commencer par un truc très important. Il s'agit du kit de maquillage. C'est très important. C'est la base. Je vais vous montrer aussi comment utiliser cela parce que, ok, je pourrais venir vous citer juste les produits. Mais j'ai dit, ok, puisqu'on est sur les débutantes, il faut vraiment leur montrer comment utiliser chaque produit. J'ai oublié un pinceau. Oh, qui va se lever. Avant de commencer, il faut des armes. Et qui dit en maquillage, arme dit pinceau. Il faut du matériel. Les pinceaux, je vais vous montrer les pinceaux essentiels pour des débutantes. J'ai pas pris grand chose, mais ce sont vraiment des pinceaux là qu'il faudrait avoir. On va commencer par le pinceau du fond de teint. Moi, j'aime bien appliquer mon fond de teint avec un pinceau plat comme celui-ci. Je ne préfère pas la langue de chat, le pinceau lingua di gatto parce que celui-ci c'est rapide, c'est efficace et ciao. Bon, on va continuer sur le teint. Je prends souvent un pinceau angulaire comme celui-ci ou alors biseauté. Ça me permet d'appliquer mon bronzer et mon blush. Et parfois, j'applique un peu de poudre sur les parties, où il faut. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi avoir un gros pinceau poudre, un large pinceau poudre. Et c'est celui-là que je n'ai pas pris, mais c'est parce que je l'utilise vraiment pas. J'utilise toujours mon pinceau biseauté pour faire tout ça. Donc, pour le teint aussi, on a besoin d'une grande Beauty Blender. Ça, c'est vraiment l'original, mais vous avez plusieurs marques. Vous avez aussi ces mini ici. Et la mini ici, c'est de la marque Real Techniques. Bon, je vais vous donner les noms des pinceaux parce que j'ai oublié. Mon pinceau pour le fond de teint, c'est le Zorea Contour 863. C'est pas Zoeva, c'est Zorea. Et c'est un pinceau que j'avais pris sur AliExpress, mais vraiment top. Celui-ci, je me rappelle même plus. Donc, je sais pas, j'achète des pinceaux un peu partout. Maintenant, pour les yeux, on a besoin, vous voyez ces pinceaux-là. Ça dépend vraiment, c'est pour estomper. Donc, ça dépend aussi de la grandeur de votre œil, la grandeur surtout de votre paupière, qu'elle soit mobile ou fixe. Donc, j'utilise souvent ces trois pinceaux estompeurs. Je prends aussi un pinceau plat comme celui-ci pour appliquer mon fard à paupières, même si je peux utiliser le doigt. Vous voyez, moi j'aime bien utiliser le doigt, surtout quand j'utilise les matières métalliques ou irisées, parce que mon doigt permet de chauffer la matière. Donc, et un pinceau biseauté comme celui-ci pour les sourcils, pour les sourcils. Donc, c'est tout. On va commencer. Le premier élément dans mon kit, c'est ma lotion, que ce soit ma crème, que ce soit hydratante si vous avez une peau sèche ou alors matifiante. Mais vraiment, il y a cette crème-ci, il y a ce lait concentré, ça s'appelle Ambriolis. Et c'est le lait concentré. En fait, ça dit soin hydratant nutritif. Sincèrement, que vous ayez une peau sèche ou grasse. Ça dépend vraiment de la quantité que vous mettez. Et ce produit est vraiment top. Donc, je commence d'abord par l'appliquer parce que là, je commence à nourrir ma peau. Je l'applique vraiment au doigt. Et je viens bien... Il y a un locataire ici qui ne me paye pas le loyer, je sais pas. Je comprends pas. En plus, il est au milieu de mon visage. C'est-à-dire... On va passer aux sourcils. Pourquoi je mets d'abord ma crème? Parce que le temps de faire les sourcils et tout ça, vraiment ma peau va venir absorber.
Et après, il sera. Donc, comme crayon, moi j'utilise ceci. C'est le Professional Eyebrow de Rimmel. J'aime bien deux couleurs, que ce soit le dark brown ou le black brown. Le dark brown est un peu plus clair que le black brown. Mais ça dépend, hein. Moi, j'aime un peu mes sourcils foncés. Je sais pas pourquoi. Mais bon, on va commencer. On va faire les sourcils. Là, je vais vous faire une vidéo détaillée des sourcils. C'est juste que je dois trouver le temps. Aujourd'hui, je voulais bien la faire, mais après, je dis c'est mieux de faire d'abord le kit. Comme ça, vous pouvez acheter le kit. Vous pouvez acheter ce qui vous manque. Et après, quand on va commencer vraiment sur les thèmes spécifiques, vous aurez déjà le matériel. Donc, ne regardez pas. Ne soyez pas inquiets. On va faire des vidéos par thème. Ok? Pour l'anti-cerne, je vais utiliser, pour nettoyer en fait, je vais utiliser le Revolution Conceal and Define Infinite. Et mon numéro, c'est le 12.2. Donc, je vais utiliser mon fond de teint et ça sera le Juvia's. En fait, le Juvia's. On revient sur le fond de teint, donc ne vous inquiétez pas. Alors maintenant que nous avons terminé avec les sourcils, on va directement passer au teint proprement dit. Il est très important d'utiliser une base. Vraiment, si vous avez une peau sèche, utilisez une base hydratante qui va venir vous donner de l'hydratation. Si vous avez une peau grasse, il est très important d'utiliser une base matifiante. Et maintenant, si vous avez des zones mixtes et tout ça, utilisez vraiment la base adaptée à votre type de peau. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser le Hydro. C'est le Hydro Grip Primer de la marque Milk Makeup. Juste un peu, je prends cette quantité, vraiment cette petite goutte là. Et cette base-ci, même si vous pensez que votre peau fuit le maquillage, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais parfois on a l'impression que notre fond de teint se sépare. Vraiment, la base-ci, c'est là, voilà. Donc moi, je l'applique aussi. On doit. Ouais. En fond de teint, ça dépend vraiment de la texture, ça dépend de la couvrance que vous recherchez, ça dépend de tellement de choses. Donc, moi aujourd'hui, je vais utiliser le Clinique Even Better. Donc, et c'est le numéro WN98. Donc, ça dit Warm Neutral 98. Je vais bien le secouer parce que ce fond de teint est très liquide. Très liquide. On est estampé. Puisque vous êtes débutant, je ne vais pas vous dire de tapoter comme ça. Vraiment, si vous pouvez balayer juste là comme ça. Mais si vous avez des imperfections et tout ça, c'est mieux de tapoter. Mais si vous voulez vraiment rendu léger, débutante et tout, il faut balayer comme ça. Donc si vous avez des taches à cacher et tout, c'est mieux de tapoter. Alors sur ce côté, j'ai mis le fond de teint.
Et sinon, si vous voulez voir, en fait, si vous voulez une vidéo détaillée, comment choisir la couleur de son fond de teint, il faut me dire comme ça. Je vais la faire. Et surtout, mettez les pouces comme ça, je vais voir que vous aimez bien les vidéos explicatives comme ça parce que ça prend plus le temps, mais au moins vous apprenez beaucoup de choses. J'ai appliqué mon fond de teint, je vais maintenant passer à l'anti-cerne. Donc le choix de l'anti-cerne, moi je vais prendre toujours celui-là que j'ai utilisé pour mes sourcils, pour définir mes sourcils, et c'est le Revolution Conceal and Define Infinite en teinte 12.2. Bon, ça dépend, hein. Moi vraiment quand vous êtes débutant, prenez une couleur, je dirais maxi une teinte, non disons maxi deux teintes plus claires que votre teinte initiale, parce que on veut pas quand même faire un truc très clair. Vraiment quand on est débutante, on reste vraiment sur ce qu'on va maîtriser. Et pour estomper, je vais prendre la mini beauty blender, mini éponge, et je vais venir tout simplement tapoter. Alors maintenant, on va passer à la poudre libre, à la poudre translucide. C'est très important. Vraiment, cette étape est primordiale. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit non, je n'en ai pas besoin. Mais je préfère que vous ayez une poudre libre que d'avoir du rouge à lèvres. Parce que c'est ça qui va venir faire tenir votre teint. Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix. Il y a la banana, il y a... Huda Beauty. En fait, il y a tellement de marques. Ça dépend maintenant de votre budget. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser la banana juste pour vous montrer que... en fait, moi, j'aime bien. J'aime bien. Et moi, je n'utilise pas une grande quantité, sincèrement. Mais avant de l'appliquer, rassurez-vous vraiment qu'ici, là, il n'y ait pas de plis, que vraiment tout soit bien estampé. Et moi, je l'applique toujours à l'aide de mon éponge. Je vais venir presser. Et directement ça va venir matifier ma zone. Comme vous voyez, maintenant je passe ma peau de visage et on va utiliser le Mineralize Skin Finish en teinte Dark Tan. Ça se présente comme ça. Et je vais prendre, normalement cette étape là, vous devez prendre un pinceau poudre. Mais moi, comme je l'ai marqué, en fait comme je l'utilise jamais un pinceau poudre parce que je préfère utiliser un petit pinceau comme celui-ci qui, je sais pas, avec lequel je maîtrise peut-être mes zones et surtout avec lequel, comment je vais dire, j'applique ma matière vraiment où il faut parce que le pinceau poudre généralement est très large et j'ai l'impression que ça fait n'importe quoi. Ça fait vraiment n'importe quoi.
Et aussi une chose, je sais qu'il y a différentes poudres, il y a différents trucs, mais vraiment, si vous voulez investir sur quelque chose, investissez sur cette poudre. Investissez sur cette poudre parce que ce que ça fait au teint, ce que ça fait, ça vous lisse le grain de peau. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais cette poudre, c'est la vérité. Alors maintenant, on va passer au bronzer. Pour un bronzer, je veux un truc vraiment simple. Vous avez tellement de marques de bronzer. Vous avez Make Up Revolution qui font des méga bronzers, les gros, ceux qui sont lâches là. Il y a tellement de marques. Mais là, puisque celui que j'utilise, c'est en fait, c'est toujours la poudre Nial Skin Finish. Mais maintenant, on a Dark Deepest qui est la plus foncée. Surtout quand je veux un bronzer, un truc très léger. Ou alors, je peux prendre un fard à paupières dans ma palette ici, qui est la Velvet Rose de Make Up Revolution. Je peux prendre ça pour faire mon bronzer. Vraiment, ça dépend de vous. Le maquillage, c'est pas dit que on va seulement utiliser, si c'est seulement un produit peut-être du teint, c'est obligé d'être seulement pour le teint. Non, 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 non. C'est pas ça. Donc là, je vais prendre mon fard à paupières de Make Up Revolution et je vais l'utiliser maintenant. Si vous utilisez un fard à paupières ou alors un bronzer, je vous conseille pour une débutante d'avoir vraiment le bronzer. Mais si vous n'arrivez pas à avoir cela, c'est pas la fin du monde. Ce qui est sûr, c'est que dans la palette, il y aura un fard vraiment sombre, non, qui pourra vous servir de bronzer. Donc là, je mets d'abord grossièrement comme ça avant de venir estomper, ce qui est très important. Faut pas laisser les lignes là comme ça. Non, je mets juste avec mon pinceau toujours biseauté et je vais venir estomper. Donc là, maintenant quand je vais mis ma quantité comme ça, on va estomper. Et c'est en ce moment que je vais prendre ma grande beauty, ma grande éponge et je vais venir tapoter. Maintenant, je ne vais pas mettre une grande quantité de bronzer et aussi je vais vous faire une vidéo explicative du highlight et contour. Vraiment pour les débutantes, aussi pour les pros, ça dépend. Parce que là, j'ai juste mis un peu pour créer cette ombre-là. Pas beaucoup, vraiment, il ne faut pas exagérer avec le bronzer, surtout quand on est débutante. Donc maintenant, on va passer au blush. Je vous conseille ces palettes de blush. En fait, ce sont les palettes de blush de Juvia's Place. Et ça, c'est la Saharan Blush volume 2. Ça va, vous avez 6 grands blushs comme ça. Vous pouvez faire une marée de look, même de fard à paupières avec ces blushs. Donc aujourd'hui, on va prendre celui-ci. On va mélanger les deux-ci. On va mélanger les noms, c'est Sola et Tao. Bon. Oh. En fait, j'avais oublié à quel point c'était pigmenté. Surtout que moi, je ne suis pas une adepte de blush très voyant. Je préfère vraiment rester sur un truc léger. Vous voyez, blaguer, ça vous donne ça. Oh là 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 là. Je dois changer de pinceau parce que je nettoie d'abord celui-ci. Parce que pour moi, ça c'est trop. Mais je vais estomper. Encore estomper.
Alors finalement, on va passer au highlighter et je vais utiliser le Golden Bronze de MAC. En fait, c'est un highlighter libre comme ça. C'est pas compact. Et là, je vais prendre ce pinceau biseauté qui était le plus large. Je vais juste appliquer un peu là. En fait, ce highlighter, je vous assure que sur toutes les peaux, c'est magnifique. Alors cette étape, si vous voulez, vous mettez un fixateur. Ça dépend. Quand moi je fais juste les vidéos pour la maison, je ne vais nulle part. Normalement à cette étape-ci, je vais mettre le fixateur. Mais là, vous voyez, j'ai quand même bien estompé le temps. Tout est bien, c'est pas très poudré, c'est pas trop huileux, c'est vraiment bien. Donc maintenant, on va passer aux yeux. Et pour le maquillage des yeux, on va prendre une palette qui est très moins cher. Donc on va prendre celle-ci qui est de Make Up For Ever. C'est la Reloaded Velvet Rose. Ça se présente comme ça. En fait, les couleurs sont belles et en plus elles coûtent combien? 5 €. Ouais. On va mettre une base pour faire la paupière et moi je vais utiliser le même anti-cerne qu'on utilise depuis. Je vais juste mettre une petite noix là comme ça et je vais venir stamper. Bon, je vais pas faire un truc extravagant, je vais vraiment faire un truc simple, surtout comme c'est pour débutantes. On va prendre la couleur principale et celle que je vais utiliser, ce sera celle-ci au milieu là. Je vais l'appliquer au doigt. C'est en ce moment-ci que je vous ai dit, vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un pinceau plat comme celui-ci. Mais moi, j'aime bien appliquer des couleurs comme ça au doigt. Je vais prendre le pinceau, le moyen toujours, et je vais prendre une couleur, celle-ci. Celle-ci. Je vais venir estomper. Je dépose d'abord ma matière avant de commencer à estomper. Il vous faut un eyeliner, c'est très important. Sincèrement, il vous faut un eyeliner. Et celui que je vais utiliser, c'est le Line Pinceau liquide. Liquide, en fait, de Bourjois. Ça se présente comme ça. En fait, il est noir. Il est beau. Là, je vais juste faire un petit trait. Je vous ferai une vidéo détaillée du trait de liner. Après le liner, si vous voulez, si vous êtes vraiment débutant, vous pouvez aller directement au mascara. Mais moi, je mets toujours les faux cils parce que les faux cils changent le regard. Les faux cils, c'est le vêtement du regard. Et je vais mettre V. James Lashes. En fait, ce sont mes faux cils. Et le modèle que je vais mettre, c'est Baby Doll. Baby Doll. Donc, si vous voulez mettre les faux cils, bien évidemment, vous avez besoin d'une colle. Mais si vous mettez juste le mascara, vous avez besoin seulement du mascara.
Donc ça dépend de vous. On va prendre le crayon à lèvres et je vais choisir le café de Rimmel, de NYX, pardon. Et comme gloss, je vais mettre le Piece of Cake de Makeup Revolution, juste au milieu. Bon. Alors voilà un côté avec les faux cils. Vous voyez pourquoi je vous dis que les faux cils c'est le vêtement du regard. Voilà. Vous voyez la différence. Donc maintenant on va mettre de ce côté. Je vais définir mon ras de cils inférieur. Je vais juste mettre la couleur ci qu'on a utilisée pour définir. Ok. Ok. Maintenant pour ouvrir et finalement pour bien ouvrir mon regard, je vais mettre le highlighter là, au milieu là, pour coiffer un teint. Un, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Je vais envoyer pim, 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 pim. Et alors mes filles, voici le look final. J'espère que ça vous plaît. Vous avez vu comment utiliser les produits. Vous avez vu quels sont les produits. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un like, de commenter, de partager la vidéo. Et surtout, de me dire en bas ce que vous voulez comme vidéo. Parce que je serais ravie vraiment de vous faire plein de vidéos. Et sur ce, portez-vous bien mes filles. Je vous fais bisous, un bisou, un bisou.